Qu'est-ce que la vie? C'est vrai que je me suis souvent posé cette question, mais surtout en ce moment, je me suis posé une variante de cette question. Qu'est-ce que la vie, si ce n'est que l'empilement de chiffres, de notes qui nous emprisonnent dans une image? Peut-être allez-vous, à l'issue de ce discours, m'évaluer, me juger à travers une note? Mais je vous arrête là, puisque pour moi, ces notes ont des effets dévastateurs sur les élèves, tant sur le plan individuel que sur le plan collectif, que j'ai pu moi-même expérimenter, mais aussi observer auprès de mes camarades. Je vous présente Nathan, élève au collège. Il se confronte à de nombreuses difficultés, mais il fait d'innombrables efforts. Pour préparer un devoir de maths qui l'effraie au plus haut point, il s'acharne à la tâche et révise jusqu'à l'épuisement. Des jours plus tard, il a cédé à son angoisse et obtient la pire note de la classe et devient la risée de ses camarades qui le traitent alors d'idiot. Mais une fois chez lui, il doit aussi faire face au jugement de ses parents qui ne considèrent que la note sous leurs yeux, écrite en rouge, et non pas les efforts fournis pour y arriver. Est-ce pour vous une situation acceptable? Pour moi, non. Évidemment, ce n'est qu'une situation parmi tant d'autres possibilités différentes. Le point commun, c'est qu'une majorité des élèves de niveaux pourtant très différents ont un très mauvais rapport avec les notes. Moi, la première, un rapport épineux et obsessionnel, source de dépression, de déception, de manque de confiance en soi, de décrochage scolaire. En effet, il n'y a que ces nombres écrits sur nos copies qui nous obsèdent et on en oublie de prendre en compte tout le travail qu'on a fourni et les compétences qu'on a pu développer. C'est pour cela que certains préfèrent tricher plutôt que de travailler. Après tout, qu'est-ce qui importe à la fin? C'est la note. Et malheureusement, les valeurs du travail comme l'honnêteté, la persévérance, sont écrasées par la seule volonté d'avoir une bonne note à tout prix. Et je trouve ça surtout révoltant que nous soyons définis par des nombres, car nous sommes tellement plus complexes que ça, voués à l'évolution. Nous sommes des êtres en perpétuel mouvement et on cherche à nous figer, nous fixer avec ces notes. Et ce n'est pas représentatif de nos véritables capacités. Chacun d'entre nous est unique, mais cette singularité est inhibée sous le poids écrasant des notes qui nous définissent en société. Nous n'avons pas tous les mêmes atouts ou les mêmes qualités dans tous les domaines. Par ailleurs, j'ai utilisé un mot précis tout à l'heure, la motivation. Je ne trouve pas ça normal que l'on perde la motivation de faire des efforts, de se donner de son mieux juste à cause d'une notation ponctuelle couplée à la subjectivité d'un professeur. Et puis bon sang, nous sommes des êtres humains, nous avons le droit d'être fatigués, nous avons aussi notre vie, nos problèmes extérieurs. Nous ne sommes pas des machines. Et ça me touche profondément lorsque j'entends des remarques comme « Oh, je suis un véritable raté, je suis trop nulle. De toute façon, ça ne sert à rien de travailler, je ne pourrai pas faire mieux, je serai toujours déçue et j'y arriverai jamais. » L'école et les notes deviennent alors un véritable enfer qui peut se continuer plus tard à la maison. Une cage d'oppression et d'anxiété se forme alors, nous enchaînant dans le cercle vicieux du stress et de la déception. Quand on y pense, c'est vraiment ça la vie? Est-ce normal pour des êtres humains de se sentir si démunis à cause de chiffres? Vous-même, vous avez certainement déjà vécu cette peur viscérale qui vous saisit le ventre, vous noue les entrailles à l'approche d'un examen, d'un concours, d'un devoir. Vous pensez déjà à la note que vous allez avoir alors que vous êtes en train d'écrire votre question. Donc je pense que vous pouvez comprendre. D'autre part, les notes créent certaines divisions entre les élèves du fait des étiquettes que l'on associe à certaines personnes en fonction de leurs résultats. Cette personne a de mauvaises notes, donc elle est stupide, elle est incapable. Ou encore, telle personne a de bonnes notes, elle est ultra intelligente, elle doit avoir toujours de bonnes notes tout le temps et toujours réussir. Et elle va croire que je suis bête, me regarder avec un air condescendant. Je trouve ça inacceptable et particulièrement dommage que les interactions sociales soient perturbées par de simples notes. Hélas, la comparaison des uns entre les autres est un fléau qui peut détruire les relations également.
En effet, en se comparant, on peut se trouver moins bon que les autres, perdre toute confiance en soi, rejeter les autres. Ou encore la compétition entre les élèves entretenue, ce qui ruine l'idéal de la classe solidaire où chacun comprend que tout le monde avance à son rythme, tout le monde a ses capacités. Je vois votre question venir. Quelle solution est-ce que je propose? Quelle notation serait meilleure selon moi? Eh bien, je ne sais pas. Je ne sais pas quelle notation serait plus adéquate, parce que je sais que l'être humain a ce besoin irrépressible de classer, de situer avec des chiffres, de catégoriser. Mais ce besoin essentiel engendre de nombreuses conséquences non négligeables qu'il est important de prendre en compte. Et même Albert Einstein disait « Tout le monde est un génie, mais si on juge un poisson sur sa capacité à grimper à un arbre, il passera sa vie à croire qu'il est stupide. » Nous ne sommes que des adolescents, mais nous sommes déjà rongés par l'angoisse, le manque d'estime de nous-mêmes, la dépression, la peur obsessionnelle et maladive de l'échec et de l'erreur, car la moindre erreur signifie des points en moins, une moyenne qui baisse, ainsi que la perte de motivation pourtant nécessaire pour s'améliorer. Enfin, j'aimerais préciser un peu mon cas. Pensez-vous que ma moyenne, mes résultats dits excellents, font de moi une personne heureuse pour autant? Est-ce que c'est ça qui me rend heureuse? Bien au contraire, même si beaucoup jalousent mes notes. Moi, je leur envie le fait qu'ils arrivent à vivre réellement, à profiter du présent, profiter de leur vie. Parce que vraiment, je me dis, pourquoi est-ce que ma vie se résume à ça? Est-ce que ma vie vaut vraiment le coup si ce n'est que cette dépression par rapport à mes notes? Même si elles sont excellentes, certes, mais je m'abîme la santé. Je suis constamment écrasée par une pression, cette image que l'on a de moi, que vous avez de moi, que les professeurs ont de moi. J'essaie pourtant maladivement de la conserver. J'ai depuis mon enfance placé la barre très haut, voire trop haut. Les professeurs se sont saisis de cette barre. Et j'essaie pourtant de la rattraper à chaque fois comme si ma vie en dépendait. Le perfectionnisme, comme on dit, à la fois ma némésis et mon allié. J'ai peur de m'autoriser à vivre, peur de la diminution de ma moyenne, de mes résultats. Qu'est-ce qu'on penserait de moi? Vous avez peut-être déjà reçu aussi sur vos copies, peut mieux faire, décevant. Alors je vous en prie, vous pouvez noter mon discours. Mais réfléchissez à l'impact de ces chiffres et mettez-vous à ma place. Souhaiteriez-vous toujours que l'on vous juge à travers un nombre alors que vous portez un message, que vous parlez d'un sujet qui vous tient vraiment à cœur? Aimeriez-vous qu'on vous résume à un simple nombre? Dans tous les cas, j'espère que ma voix a été entendue, car elle parle pour moi, mais aussi pour tous ceux qui souffrent en silence. Merci de m'avoir écouté.